Marta Massilia, chaîne de foot, Salut dans les laquelle gars. on va débattre de l'OM, entre autres, et pas que, du foot européen, du sportif, de l'extra-sportif, du drama. Nah, tu peux le dire, on va critiquer. Non, je rigole. Il va critiquer, critiquer, critiquer. Je vais essayer d'être assez humble, La voix de la contrairement à raison. certains. Exactement. Donc, chaîne foot, dès qu'on aura le million d'abonnés, on vous invitera à faire partie de ce live. Ouais, voilà. Avant ça, ce n'est pas la peine. Donc, grosso modo, bon, on a fait un petit sommaire, très simple, hein. Le match de l'OM face à Strasbourg. L'arbitrage, Qui a été très frustrant d'ailleurs. voilà. Donc, on va débattre de l'OM, de l'actu mercato, ce qu'il en est au niveau du foot européen également. Et ensuite, on finira en freestyle, hein. Voilà, puis de temps en temps, on pourra parler des choses qui entourent le foot et les contextes sportifs. Alors, l'OM Strasbourg, tu en as pensé quoi? Alors, personnellement, du gâchis, Du gâchis. du gâchis et du gâchis. Ouais, du gâchis, beaucoup de déchets techniques, surtout de la part de notre meilleur joueur, Par Greenwood. contre, Vas-y. au-delà de ça, ce qui me plaît, c'est que je pensais que tu allais me parler de l'arbitrage. Hmm, Qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, on est habitué, c'est pas comme si c'était nouveau, l'arbitrage. De toute façon, après, il y a des erreurs pour n'importe quelle équipe, hein. Il n'y a pas que nous. Ça, le problème, c'est que chacun tire enfin, sa couverture et regarde devant sa porte, donc personne ne se soutient. Il y a tout le monde qui fait les frais des erreurs d'arbitrage. Après, il y a quelques équipes qui sont souvent avantagées ou d'autres désavantagées. Nous, ça nous arrive souvent. Et ça, je me rappelle, j'étais tout petit, mon frère, il pétait les meubles, tu t'en souviens? Et il pétait les meubles tellement et ça le rendait fou. Voilà. Après, là, on a le VAR qui ne sert pas à grand-chose finalement. Voilà, donc de toute façon, ça a été assez dit de partout. Ça fait péter les plombs. On peut insulter, critiquer et pleurer comme certains le disent. Moi, je pense qu'à un moment donné, au-delà des arbitres, je pense qu'il y a surtout on va dire comment dire, un abattage médiatique sur comment descendre l'OM et les dirigeants olympiens. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé avec Benassia, avec Longoria, de se faire traiter d'adolescent attardé par un chroniqueur, c'est quand même assez high level. Voilà, donc ça ne devrait pas exister, ça n'a jamais existé de toute façon, et ça arrive que sur l'OM. Donc voilà, hein, après quand on connaît à qui appartiennent les journaux, voilà, enfin bref. Dans l'arbitrage, ouais, c'est un sujet, ça rend fou, on peut dire ce qu'on veut, il y a faute sur Rowe, hein, les gens peuvent être chauvins comme ils le veulent, ça on a déjà joué au foot, on le sait, voilà, il y a des gens qui volent, toi tu étais offensif, moi j'étais défensif, on sait très bien dans nos deux aspects comment on faisait voler quelqu'un ou comment on arrivait à voler avec une petite touche. Voilà, donc ça, Alors, on va dire qu'on n'a pas été avantagé par l'arbitrage, donc ça c'est un fait. Mais est-ce que toi, tu te mets sur la même ligne de conduite que beaucoup de supporters de l'OM? En gros, c'est à cause, et uniquement à cause de l'arbitre, qu'on n'a pas pris les 3 points. Ou, je réitère ma question, est-ce que c'est la cause numéro 1 dans différentes causes qui font qu'on n'a pas pris les 3 points? Est-ce que c'est ça que tu mettras en avant, ou tu non, mettrais peut-être en avant les joueurs, ou le coach, non. ou peut-être la performance de Strasbourg, je sais pas, mais Sur Strasbourg, je pense que c'est un tout, premièrement. On peut le faire sur plusieurs points. L'arbitrage, oui, ça nous vole des points, ça c'est sûr. Après, je pense qu'au-delà des points, je pense que c'est aussi une fatigue en fait, nerveuse en fait, sur les joueurs. On n'a qu'à voir Balerji, je veux dire, à un moment donné, on en a marre. On en a marre de se faire aïe aïe aïe, voler. le capitaine. Ouais, le Capitano, il a pété les plombs. Après, c'est compréhensible aussi. Je veux dire, à un moment donné, chaque journée, enfin, on se fait souvent voler.
On doit faire plus d'efforts, on doit faire attention de pas tacler trop fort, on doit faire attention à plein de choses. Donc je pense qu'au-delà de ça, c'est sur les joueurs, il y a un aspect, je pense à un moment donné, un ras-le-bol, où ils sont beaucoup plus alertes que n'importe quel club en fait, à être scrutés, pas erreur d'arbitrage, pas erreur, voilà, je veux dire, à un moment donné, ça doit être vraiment fatigant. Après, là où pour moi il y a une sorte de défaite, ça a été surtout au niveau peut-être tactique, parce que au premier match, ils nous gagnent avec la même façon de faire, vicieuse, avec un pressing intense, des joueurs physiques, voilà, et avec une grosse envie. Et en fait, match retour, même façon de jouer, et finalement, on n'arrive toujours pas à gagner, même si ça a été quand même mieux maîtrisé qu'au match aller. Je pense que niveau tactique, voilà, Roséro Senior, c'est à remporter sur deux derbies, en tout cas. Deux fois, Deux fois. Donc, 0. On a voilà, pris, un on a point. perdu On a pris un point 5 sur points. six. Ouais, ouais, non, on a perdu 5 points. 5 points, on a Ouais. perdu 5 points. Où tu prends le problème à l'inverse, on n'a jamais pris les 3 points contre Strasbourg. On verra à la fin de la saison combien ils finiront. Mais ben moi, c'est sur ça. Moi, perso, c'est ça qui m'embête. Je me dis, Strasbourg comme l'OM, ils ont eu un renouvellement de l'effectif. Et quand tu prends le 11 type de l'OM face au 11 type strasbourgeois, on leur met des kilomètres de talent. Mm. Pour moi, hein, on a du Greenwood, du Rabiot international français, Luis Enrique qui est en pleine bourre. Il y a des joueurs, fiables, Holzberg. Enfin, tu vois, on a une équipe faite pour rouler sur Strasbourg pour moi. Peu importe ce qui se passe au niveau de l'arbitrage, au niveau de la performance individuelle des Strasbourgeois, pour moi, OM Strasbourg à domicile, 2-3-0, on n'en parle plus. Ouais, mais c'est tactique. Non. Potentiellement, cela voudrait dire que De Zerbi n'a pas su mettre au point la tactique la plus évidente pour l'emporter par 2 fois contre Strasbourg. Ouais, au-delà de ça, on C'est parle. ouf quand même. Voilà, nous on parle toujours avec un point de vue de supporter, hein. On ne qualifie pas notre expertise de professionnel, d'accord? On le Moi, dit je suis pas bien. supporter, moi. Ouais. Moi, voilà. Mais par contre, quand tu vois d'un aspect purement supporter, enfin d'un point de vue supporter, quand tu regardes notre équipe jouer, bon voilà, il y a eu des hauts et des bas, il y a de l'amélioration, voilà, des joueurs qui jouent plus, bref, ok. Par contre, au tout début, donc De Zerbi essaie d'installer quelque chose. Il demande à son attaquant d'être un point d'appui, de jouer en pivot, de garder le ballon pour ses ailiers. Donc Wai perd sa place, qui était un joueur quand même qui est plus un joueur de profondeur. On a un joueur comme Brassier qui, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont juste dans la critique, regardez les vidéos de Brassier à Brest. C'est un joueur qui s'est joué dans la profondeur, envoyer des ballons en profondeur, qui va au duel en première intention, qui a d'ailleurs été bien fait au dernier match. Il finit au placard aussi. Donc il y a peut-être d'autres aspects aussi. Mais du coup, on a un défenseur qui joue au long, on a un attaquant qui prend la profondeur. Tous les deux finissent au placard pour certaines raisons. Ok, manque de performance, il n'y a pas de problème. Par contre, là, depuis quelques matchs, De Zerbi demande de la profondeur. Sauf qu'on joue avec aucun joueur offensif qui prend la profondeur. On a Mopé, Rabiot, Greenwood. Et derrière, finalement, on n'a aucun joueur qui envoie des ballons. Donc Kondogbia, apparemment, le fait bien. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu ça très. En tout cas, c'est pas ça. Il est linéaire. Voilà, c'est pas sa qualité première d'envoyer les ballons, d'accord. Il est, Donc attention, il a de l'expérience et tout, il rassure en tout cas sur les duels, il sur est l'homme. plat. Voilà, ouais, il est linéaire. Après voilà, il est sûrement vers sa fin de carrière, mais il est fort sur l'homme. Après, voilà, pour moi, c'est pas l'avenir. Mais en tout cas, bref, là, avant, on demandait à notre équipe de jouer court, avec un attaquant qui servait de point d'appui. Et à l'heure actuelle, on demande de jouer long et d'avoir un attaquant qui sait un peu tout faire. Du pressing, être un faux neuf, être un renard des surfaces, prendre la profondeur. Donc, c'est quand même assez, tu vois, un peu contradictoire. Sauf que maintenant, les joueurs de profondeur, ben, on les a plus.
Donc on a le petit Vaz qui est rentré, qui s'est bien débrouillé, mais on n'a plus des gains pour prendre la profondeur. Donc finalement, pour moi, tactiquement, c'est un peu incohérent On sur s'est cet raté. aspect-là. On s'est Sur raté. le mercato, sur le plan offensif, Bah, c'est pas qu'on s'est bien raté. créé. Tu te retrouves maintenant avec un jeune joueur lors du dernier match. En fait, du moins, tu vas te réfugier derrière lui, alors que normalement, quand tu regardes le budget qu'on a mis en termes de transfert, tu n'es pas censé te retrouver là au mois de janvier avec un jeune qui rentre, alors qu'on a du Wai qui est venu, on a du Rowe, Greenwood, Mopé, qui j'oublie. Bah, on en a plusieurs. Après, oui, ce que tu relèves, c'est clair. C'est bizarre. On dépend, en tout cas sur le dernier match, on a dépendu d'un jeune de 17 ans pour nous faire gagner. Donc Bon, moi j'aime bien, hein. il aurait pu. Oui, Il a raté quelque chose d'extraordinaire, mais il a eu, voilà. Mais on a été dépendant d'un mec de 17 ans. Et là, bon, à l'heure actuelle, tactiquement parlant, on ne peut pas se dire qu'on doit dépendre d'un gamin de 17 ans, même s'il a du talent et qu'il a de l'envie. On ne peut pas dépendre d'un mec de 17 ans. C'est pas possible. et non, c'est pour ça que franchement, on va pas cracher sur la saison. Pour l'instant, on va dire qu'on s'en tire très bien par rapport aux résultats des autres équipes concurrentes. Mais si on pense déjà à la Ligue des Champions, c'est sûr et certain qu'on va se retrouver à devoir refaire un mercato titanesque, dantesque. On va encore faire partir je ne sais pas combien de joueurs pour faire venir d'autres joueurs. On ne sait pas si la mayonnaise va prendre. Vaut mieux faire ça alors au mercato d'hiver et ajuster au mercato d'été, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais été pour laisser Brassier, Wai, saison complète, parce que potentiellement, ils auraient pu monter en régime. Hmm. Oh. Après, ce que je comprends pas, tu vois, Ah non, là, pour moi, bah, là, voilà, la direction font des choix forts. ah, c'est chaud, parce que le Euh, nouveau qui va venir, l'attaquant, je sais pas c'est qui, et si lui, il fait pas l'affaire comme Vitinha, comme Wai, on va s'amuser, nous, à acheter, revendre, c'est football manager. bah, le problème, c'est que, bon, Ça, je comprends pas, voilà. si Si tu si tu comprends, fais ça, mais que le propriétaire, il arrive, il met 100 millions tous les mercatos pour que tu te reconstruis ou que tu te construis de plus en plus une équipe compétitive, pas de souci. Sauf que jusqu'à présent, même s'il c'est a mis de jamais arrivé. l'argent, c'est jamais arrivé. Et là, à l'heure actuelle, tu as foutu au placard quand même beaucoup de jeunes joueurs, hein, Brassier, Koné, Wai, qui tu as mis encore au placard? Il n'y a plus Euh, Harit. bon, bon, ouais, après Harit il est blessé, après il est partant. Mais bon, voilà. Tu as quand même mis des joueurs. Tu as mis Rowe aussi au placard. D'ailleurs, ça se voit, il est moins bien. Tu mets des joueurs de 21 ans, 24 ans. Bon, là, Brassier a fait 25, mais il avait 24 ans quand il a signé. Tu mets des joueurs au placard qui sont censés, enfin, censément te donner un avenir financier. Finalement, tu les mets au placard, tu les revends à peu près pour ce que tu les as achetés. Mais voilà, si Mako revient, il met 100 millions, pas de problème. Mais si tu revends ces mecs-là au même prix, finalement, tu fais pas de bénéfice. Et quand c'est que tu peux recruter plus lourd, sachant que Rabiot, il a bien dit que si l'équipe n'était pas compétitive, il risquait de partir. Donc, si on laisse pas à des joueurs avec un potentiel connu un temps d'adaptation, ça va être compliqué. Sachant que là, pour l'instant, parmi nos meilleurs joueurs de la saison, on a quand même Enrique. Notre meilleur défenseur, apparemment, Balerji. Ça fait combien d'années qu'ils sont là? Je veux dire, on a laissé le choix. Là, tu prends le cas d'Euro où tout le monde lui tape dessus, mais tout le monde s'attend à ce qu'il dribble 3 joueurs et il marque de 30 mètres, comme contre Lyon. C'est pas Ben, cohérent. si tu veux, sur le match de l'OM, on est d'accord, toi comme moi, déception, l'arbitrage des joueurs, peut-être le coaching. Bravo Strasbourgeois, ok. Si on fait joueur par joueur, un petit focus rapidement, Rouli ou Cage, rien à redire. Hein. Rien à C'est redire, le. Ollier. Franchement, de toute façon, il n'a même pas été mis en danger en réalité. Il y a eu trois actions. Il y a eu un poteau. Il essaye de couvrir un maximum. Il joue bien le coup.
Bah, le premier, voilà, face à face, voilà, je veux dire, à un moment donné, le mec, c'est pas Superman non plus, donc rien à redire. Le retour de Brassier dans le 11. Moi, je l'ai apprécié, voilà. Pourquoi? Ben, pourquoi? Déjà, je suis allé faire mes petits devoirs. Quand tu regardes les statistiques, donc j'invite les gens vraiment à aller voir les statistiques pardon, de chaque joueur pendant les matchs, au lieu de juste euh, parler, critiquer à chaud et par rapport à ce qui est dit dans les journaux ou dans les émissions. Brassier, Sur un site, on peut aller voir ça? ouais, j'ai trouvé un site, je vais donner le nom. Excusez-moi, hop. C'est alors le nom, oula, fbref.com. Bon, on Alors, l'écrira. voilà, on On le mettra en l'écrira dans la description. description. Voilà, c'est un site qui va donner les statistiques. Donc, après, je suis pas un Donc là, ça pro. parle pas chinois. Non, ça parle vraiment des statistiques, ça parle des Ok. duels gagnés, des pourcentages de passes réussies, des mètres parcourus avec le ballon, des mètres parcourus par rapport aux passes. Donc voilà, et quand on regarde, Brassier est toujours dans le top 3 des joueurs, que ce soit au niveau des passes. Il est troisième passeur de l'équipe, troisième passeur sur des passes longues. Voilà. C'est lui qui a fait le plus d'interceptions. Il en a fait 4. C'est le premier à avoir parcouru le plus de distance avec la balle au pied. Ok. Donc non, franchement, voilà, il a aussi réceptionné pas mal de ballons. Moi, je l'ai trouvé intéressant. On a eu l'impression de retrouver le Brassier de Brest. D'accord. Première intention, il est directement au duel. Il les remporte. Il a fait plusieurs interceptions. Il a essayé d'anticiper, comme sur le but, il essaye d'anticiper. Bah, le milieu de terrain, c'est complètement troué. Il n'y a pas eu de pressing. Le joueur, il peut faire ce qu'il veut. Santos, il fait une passe, il essaye d'anticiper. Balerdi se place mal, il couvre, il ne suit pas son joueur, il n'est pas au marquage. Voilà, donc franchement, on ne peut pas lui reprocher. Ben, Euh, j'ai il, un peu sur. En parallèle de ce que tu me dis, par rapport aux joueurs, et là notamment Brassier, je regardais si Foot Mercato, par exemple, hmm, l'avait bien ou mal noté. Ils lui ont mis 5. Mais c'est celui qui a la meilleure note de toute la défense. ouais. Bon, c'est cohérent par Après, rapport. ils notent sur quoi? Parce que moi, quand je regarde les statistiques, il n'a pas perdu un ballon. Je crois qu'il a fait une passe à un moment donné trop forte et qui est allée en touche. Il n'a pas perdu un ballon, balle au pied. Il a remporté tous ses duels. Il a fait des interceptions. Il a envoyé des ballons en profondeur. La moitié ont fait mouche sur nos joueurs. Oui, après la note, bon, c'est subjectif, mais grosso modo, toi, tu as vu Brassier. Moi, j'ai vu un bon mélange entre ce que demande De Zerbi et d'avoir un joueur qui fait vite bouger le ballon. Alors oui, des fois, il fait deux, trois touches de balle. Mais bon, faut dire aussi que il n'a pas joué depuis combien de temps, hein. Il n'a pas été titulaire depuis le 9 novembre, je crois. Donc, il a besoin aussi de reprendre confiance. Donc, oui, deux, trois touches. Après, voilà, c'est peut-être un joueur qui joue de cette façon. Il a été appliqué dans sa relance, dans ses choix de passes. Il a été appliqué, il a fait beaucoup de passes en avant ou latérales. D'accord, hein, il c'est pas juste quand on voyait les stats de Kondogbia et Balerdi, ils touchaient les deux, c'est eux qui touchaient le plus de ballons. Mais de beaucoup. Donc c'était beaucoup de passes, je te renvoie, je te renvoie, je te renvoie. Là, il a beaucoup essayé de chercher Garcia. D'ailleurs, ça a été mieux quand Merlin est rentré avec Raw. Il a eu beaucoup plus de liberté pour envoyer les ballons en profondeur. Ça faisait un bon enchaînement. Donc voilà, je trouve que ça a été correct. Il s'est jamais jeté sur les duels au sol, sur les face à face. Il a même essayé de proposer des fois en suivant et en allant devant pour proposer des solutions. Donc moi, je trouve que c'était un très bon retour. Alors, je pense que ça a mérité un bon set. Voilà, c'est Ah oui, encourageant. Ah ouais, pour moi, c'est un bon set. Pour moi, un joueur qui fait pas beaucoup d'erreurs, ok. c'est un défenseur. Moi, personnellement, je suis une époque où le défenseur, il doit défendre. Hmm. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de grosses erreurs de sa part. Donc, pour moi, ça mérite une bonne note. Après, tu vois, je ne regarde pas que l'aspect statistique, hein. Je regarde aussi ce que le joueur propose par rapport à ce qu'il a proposé avant. Tu vois, c'est Ah, comme la progression. Ouais. la Ah, progression, elle est bien. Je veux dire, à un moment donné, pour moi, c'est ah oui. encourageant.
voilà, alors, je dis pas qu'il doit être titulaire à tous les matchs, je dis juste que c'est encourageant et que un joueur qui a fait participer, enfin, qui a aidé à ce que son équipe aille en Ligue des Champions, à son âge, un défenseur, franchement, le jarter au bout de 6 mois, même pas, et alors qu'il a un potentiel de progression énorme, le garder l'année prochaine. Pourquoi Et tu penses qu'il va partir? bah, en tout cas, c'était donné par temps. Donc j'espère que non, parce que bon, là où il est parti, c'est dommage. Mais franchement, moi, les joueurs qu'on a recrutés, je trouve qu'ils ont une belle personnalité, que ce soit Koné, Rowe, même Cornelius, tu vois, Brassier. J'aime bien les joueurs qu'on a recrutés. Donc, Bon, donc on a vu Rouli, ok, Brassier, ok, Balerdi, Cornelius, Cornelius, moi, il n'était pas de son côté. Hein, d'accord? Il était sur son faux pied. moyen, hein, Cornelius aussi. Mm. Je suis Ouais, désolé. il a pas été dans le bon tempo, il a eu du mal à se placer. Voilà, Après, c'est pareil, hein, voilà, il n'était pas à c'est son moyen. poste. Voilà, il était moyen. Après, attends, faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Ok, on est l'Olympique de Marseille, on joue la deuxième place, on joue la qualification en Ligue des Champions, voilà, on veut gagner le plus de matchs. Cornelius, il vient de Suède. Tu vois? Je veux dire, le bon qu'il a fait là, personnellement, par rapport à ce qu'il propose, je trouve ça correct. Oh, bah, il est pas mauvais, hein, Il mais n'est je pas me mauvais. dis, Dans ça l'envie, casse pas trois pattes à un canard. Non, mais c'est un joueur qui est venu pour être. Voilà. De base, Bon, c'est un joueur qui est venu pour être quatrième défenseur. c'est vrai que de base, il n'était pas censé être titulaire de ce que j'avais cru Ah comprendre non, au jamais de début. la vie. Et c'était le Et dernier Brassier, défenseur de la liste. c'est vrai, c'était Brassier Balerdi à la base Ah, parce qu'il joue à Brassier, 4. oui, Brassier Balerdi. Et derrière, on avait Meïté et on avait Cornelius en dernier défenseur. Donc, il arrive, le mec, on le propulse. À un moment donné, deuxième, troisième défenseur, on ne sait pas. Franchement, pour moi, il fait le taf. Il a l'envie, il mouille le maillot. Bah ouais, il réussit pas tout, mais bon, à un moment donné, il passe quand même. Il a fait un grand bond en avant au niveau du niveau des matchs. Donc, non, moi, je suis. Oui, sur le match, il aurait pu mieux faire. Sur les placements, il n'a pas été impactant du tout. Ça, c'est sûr. Comme, C'était un match moyen. Mais comme après, tous, hein, après, comme faut être tous. réaliste aussi de ce qu'on attend des joueurs. Je vais plus aller, tu vois, être mécontent d'un joueur comme Greenwood, qui a eu un pourcentage de déchets Parle techniques pas encore énorme. de Greenwood. Ouais. Attends. Tu J'attends. vas trop vite. Vas-y. On va parler d'un cas qui fait débat. Le fameux capitaine. Ah, Balerdi. Balerdiño. Balerdi. Pour moi, il a fait du Balerdi. Ah là 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 là. Il a fait du Balerdi. Ah, Doit-il rester capitaine? pour A-t-il l'instant, le oui. mental pour Tu l'être? peux pas le changer. Tu peux pas changer le capitana comme ça en cours de saison. C'est pas possible. À la Dédé, hein, Bah, comme Dédé, hein. Didier voilà. Deschamps, Mbappé. Tant pis pour Ouais, Griezmann. ouais, on a vu ce que ça a donné. Non, non, Donc, non. non, Non, pas en pleine Balerdi, saison. perso, je me dis, il aurait dû rester celui qu'il est. En fait, il aurait dû rester euh, un simple joueur et non pas avoir la pression du capitana. Parce que j'ai Déjà. l'impression qu'à cause de ça, déjà qu'il avait le sang chaud, mais j'ai l'impression que d'avoir le brassard de capitaine, il se sent légitime à 2 fois plus gueuler, à être, je dirais, un Balerdi qui n'est pas censé être. En fait, le capitaine, il n'est pas censé agir comme il agit là aujourd'hui. Et peut-être qu'il se met une pression, j'en sais rien. Hein. Mais Bah, Balerdi, avant d'être capitaine, c'est un mec qui était censé être vendu. déjà. Et l'OM ont refusé hein, de le vendre. Non, mais déjà, on a essayé de s'en séparer plusieurs fois. Après, ça Au a été. début. Au début. Voilà. Mais il a prouvé qu'il avait le niveau. On l'a Ouais. tous critiqué. Au moins une fois, n'importe quel supporter de Ah l'OM l'a oui, critiqué au moins une fois. ça c'est sûr. Plus Ok. qu'une fois. Bon, juste une fois. Moi 2 fois. Moi 2 fois. Il a montré, prouvé par A plus B, qu'il avait le niveau. Mhm. Et bon, on n'est pas en interne. Mais lui donner le brassard, Ouais, après, voilà, de toute façon, il restait plus personne. Ils ont fait bouger tous comme les cadres. Gorbia, il y avait. Bon, il était censé partir. Bah, Kangobia, il est arrivé il y a 1 an et demi. Tu peux pas lui donner le brassard. Non, Il après, était c'est une toujours histoire de blessé. mentalité pour moi. Oui, mais il était toujours blessé. Tu vois, tu Ouais. peux pas. Je veux dire, c'est pareil. De base, c'était Rongier, Rongier.
Ouais, mais je pense qu'il était donné partant aussi. Ouais, il En, devait en partir. fait, le truc, c'est on veut dégager tout le monde. On C'est- devait jouer à 3 la saison Voilà, dernière. c'est ça. On était 3. Non, mais je crois qu'on a changé encore 11 joueurs ou 12 joueurs. Je veux dire, à un moment donné, c'est énorme. Donc, oui, il est capitaine parce que, on va dire par Par défaut. défaut. Voilà. Après, il essaye. Il essaye. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, je tape pas sur le fait qu'il est sanguin ou qu'il ait eu la pression ou quoi que ce soit. D'accord. Pour moi, son erreur, ça n'a pas été, parce qu'on dit il sort du match et tout ça. Je suis pas sûr qu'il est vraiment sorti du match. Je pense qu'à un moment donné, il a toujours les mêmes défauts. Voilà. Et je veux Ben, dire, à un moment donné, c'est souvent les mêmes défauts qui ressortent. C'est Balerji, ce sont ses défauts. donc, ce qui fait qu'il était là, il a fait ça, et là, il refait ça. Ben, il est aléatoire. Après, tu sais, si on dit qu'il est sanguin, pour peu, ben, en fait, un joueur sanguin, c'est aussi peut-être un joueur qui est entre guillemets sensible, tu vois, ou affectif, ou ce qu'on veut. Ben, c'est un joueur qui, des fois, peut être aléatoire aussi, tu vois. Parce que si tu dépends de ton émotionnel, ben, forcément que c'est aléatoire. C'est pour ça que pour moi, en étant comme ça, aléatoire, t'es pas capitaine. Ouais, après, comme je dis, voilà, le Capitana, je veux dire, bon, t'as Rabiot, t'as Holberg, t'as De Zerbi qui lâche pas ses joueurs, t'as Rongier, quand bon là, il était pas là, mais je veux Tu en as dire, donné bon, déjà 3 qui sont pour moi légitimes oui, et qui seraient prioritaires par rapport à Balerji. bien sûr. Mais après, en termes de caractère, même Mopé est plus. Et tu vois, donc, oui, ça, ok. Mais oui, sur le match, il a fait des erreurs qu'il n'aurait pas dû faire. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, en plus, donc, pour appuyer ce que je te disais tout à l'heure, pourquoi je mettrais un 7 à Brassier? Parce que déjà, le mec, il revient du placard, mais en plus, il y a trois titulaires défensifs en moins: Rongier, Murillo et Merlin. Donc, à un moment donné, on a beaucoup de remplaçants qui jouent. On a Bilal Nadir qui a très bien joué offensivement et balle au pied. Défensivement, ça a été plus compliqué. Je veux dire, on n'a pas eu, en tout cas, les titulaires habituels, forcément. Donc, pour moi, ça appuie le fait qu'il ait fait un bon match. Après, Balerdi a fait des erreurs. Après, ça arrive. Tu sais quoi, ça arrive même au meilleur. Je veux dire, Emega, il fait un bel appel. Bon, ben, il se rate sur le marquage, il se rate sur le timing. Bon, ben, ça arrive. Après, au-delà de ça, il y a eu d'autres erreurs, tu vois. Il a encore mis les pieds qui traînent, il a failli marquer contre son camp. Euh, il a fait des erreurs de marquage, il a fait des. Enfin, voilà, il y a eu d'autres erreurs où il n'a pas du tout été patron de la défense, tu vois. Et ça, pour moi, c'est plus grave qu'il ne mérite pas le brassard, tu vois. C'est vraiment, il n'a pas été patron de la défense. On n'a pas compté sur lui sur ce match-là. Ça a peut-être été le plus mauvais, voilà, le pire de ce match, en tout cas, en défense. Donc ouais, Ok, c'est. Voilà. ok. Luis Enrique, Luis Enrique, bah, toi, t'en penses quoi de Luis Enrique? T'aimes bien ce genre de joueur? en fait, au-delà de son style, j'aime bien son parcours. Étant venu pour s'imposer, il n'a pas réussi à s'imposer, il est reparti au Brésil. Mhm. Il est reparti au Brésil. Il est revenu. Je me souviens qu'à une époque, il était même piston gauche. Donc voilà. En fait, souvent, on le mettait ben, pour le coup par défaut, parce qu'il fallait un piston. Et vu qu'il n'était pas assez bon pour jouer ailleurs, ben, on le mettait sur le flanc gauche. Comme beaucoup d'ailiers de nos jours, hein. Ouais. En gros, c'est pas trop où vous mettre, vous courez un petit peu vite, vous savez pas trop défendre, c'est pas grave. Vous avez du cardio, Bah, ça, piston ça suit gauche. le foot actuel, hein. Il y a de moins en moins de bons défenseurs, de bons arrières latéraux comme avant. Et maintenant, on met beaucoup des joueurs qui sont capables de dribbler, centrer, courir Hein, longtemps. c'est ça. Donc, Finalement, nouvelle saison, mm. et comme un phénix, t'as l'impression que le gars, il a rené de ses Ouais. cendres, Et mais vraiment. tu te rappelles ce que je t'ai dit au début de la saison? Il avait des stats pour lui, mais il était en grosse réussite. Oui, C'est alors attention. Donc, début de saison, euh, il a commencé plein badin, il était au top, vraiment au top. Et on pensait franchement que ça allait être un feu de paille. Donc, mm, tu sais, il y a beaucoup de joueurs, hein, mm. ils sont chauds pendant 3-4 matchs, et l'autre grandeur, pour ceux qui l'ont connu. Et ensuite, tu les vois plus. Et là,
j'ai l'impression, et c'est même pas une impression, il prouve que le gars est solide. Hein. Le danger venait très souvent de Luis Enrique. Hein. Ouais. Quand tu compares à Greenwood, en termes d'investissement ou de rendement dans le match, qui tu vois qui fait plus, c'est Luis Enrique largement devant Greenwood, qui potentiellement a plus de qualité et meilleur footballeur. Et il a Je me changé, dis, il a beaucoup changé son rythme balle au pied aussi. Luis Enrique, Ouais. ben, je sais pas, Et il arrive à gérer à son rythme. déstabiliser, à s'accorder à ses coéquipiers, ce qui est très important. Ah, il a Euh, beaucoup combiné, hein, ouais. franchement. Bah après, peut-être que c'est un peu à l'image de Tai Taiwo et Gerrits, hein. Peut-être que l'effet de Zerbi, sur lui en tout cas, ça marche énormément. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est sûr que c'est pas le meilleur piston, c'est pas le meilleur latéraux, c'est pas. Moi, je trouve qu'il fait bien le taf. Voilà, Ah il oui, est en progression. oui. Donc, Sachant que moi, j'étais pas fan, j'aimais bien son plus. Il me regarde, je me dis, ok, continue comme ça. Vas-y, provoque, mm, combine, tire. Au moins, lui, il tire. ouais, Oui, il tente. Il ouais. tire. Ben, Mm. justement, la transition parfaite. Luis Enrique, Greenwood. Ah, t'as oublié Merlin, hein. Ouais, après, Merlin, j'en parlerai pour le côté opposé. Enfin, Hein. Merlin Mais Garcia. vu qu'on va dire qu'en termes de statistiques, on a besoin de buteurs, Luis Enrique marque, et celui que tu attends marquer, au-delà de l'attaquant, on y viendra après, c'est Greenwood, parce que c'est le meilleur buteur du championnat en plus. Ouais, mais justement, depuis son interview, ça fait donc son interview où il a dit qu'il voulait finir meilleur buteur. On a une petite balle de Mopé. Alors au début, on l'a pris en rigolant quand il a dit bah, s'il peut me faire marquer plus, ça serait bien. Voilà. En tout cas, là, moi, de ce que j'ai vu sur les 3 derniers matchs, 2 fois Rabiot a été oublié par Greenwood, qui joue solo. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'impression que ça s'est ressenti un peu. J'ai trouvé Rabiot au moins bien. Alors, est-ce que c'était le rythme? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé moins bien. Je l'ai trouvé mieux quand il est redescendu à son Alors, poste. oui, merci d'avoir abordé ce sujet. Rabiot, il joue pas à sa place. Hein. Je suis désolé, même si il peut te marquer des buts, même s'il a la qualité technique pour jouer plus haut, c'est pas son poste. Et c'est pour ça que je te dis euh, qu'il va falloir par la suite trouver un créateur. Ah Enfin, oui, quelqu'un qui va pouvoir faire ce que Rabiot mais peut après, faire, mais sous certaines conditions, parce que Rabiot, c'est pas son poste, il ouais, ne mais c'est pourra pas compliqué. faire C'est du. compliqué. Du C'est pas coup, un meneur. C'est pas un meneur. non, mais du coup, tu fais comment? Parce qu'apparemment, Rongier pour De Zerbi, excusez-moi, mon chien là qui s'est blessé à la patte. Bon, du coup, ouais, quand on voit l'importance de Rongier pour De Zerbi, à part si on recrute un top au milieu, je vois pas en quoi Rabiot va redescendre, à part s'il repasse en 4-3, Oui, ce qui fera défaut à Enrique. ben, je sais pas. En fait, Enrique peut jouer en haut à gauche. Oui, mais oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il Bon, faudra faire des choix forts mais pour la saison prochaine. Mais là, en tout cas, Rabiot, c'est sûr qu'il est pas à son poste. Il joue bien, mais après, c'est sûr qu'offensivement, depuis qu'on a cette tactique, c'est vrai que c'est moins flamboyant, hein, qu'au début. Hein, c'est moins flamboyant, en rame. Voilà. Après, Rabiot, je trouve bien parce qu'il combine bien avec ses. Ouais, autant pour c'est moi. un peu l'enflammade. C'est un peu l'enflammade. Rabiot il combine bien avec ses coéquipiers. Voilà, et on voit qu'il a l'expérience, il se place, voilà. Là, je trouve que sur un match, il était un peu moins bien, mais déjà à Cash, début du match, Greenwood, il lui fait pas la passe alors qu'il est seul. On voit que ça l'a agacé. Greenwood, énormément de déchets, alors on le voit plus souvent, des fois il se cache, il redescend tellement bas, il redescend en dessous d'Enrique. On comprend pas trop, en fait, où ça va venir, parce que voilà, beaucoup de déchets, il tente des choses qui marchent pas, alors qu'avant, il était clinique. Avant, Greenwood, il faisait les passes justes, il voulait pas perdre la balle, quitte à revenir en arrière. Il centrait quand il fallait, il tirait quand il fallait, quand il y avait une ouverture, un peu comme à l'image d'un joueur de NBA. Il faisait les bons choix au bon moment, mais il faisait pas plus. Et là, il est dans le trou, là. Il est pas. En fait, oui, il a du mal à être juste. Voilà, la justesse. Mm. Il n'y a pas que la justesse technique. Hein. Dans ses choix, il n'est pas juste. Non. Il,
il prend malheureusement trop souvent les mauvaises décisions. Et ce qui va camoufler ça, c'est sa qualité technique et le fait est que s'il y a un penalty, il va le prendre, il va le Ouais. marquer. Même les Ça, contrôles. Il rate les contrôles. ouais, donc bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut arriver. Hein, Ouais, ouais. ça peut arriver, mais on va dire que c'est pas le meilleur des Greenwood que nous avons actuellement. Après. Mais ça soulève un point. Ça soulève un point que je pense. Attention, je ne dis pas que ce que met en place De Zerbi est nul. Par contre, à un moment donné, il va falloir se poser la question. En tout cas, moi, en tant que supporter, je me la pose. Ok, on essaye d'avoir un projet sur 3 ans, il n'y a pas de souci, même si au bout de 4 mois, on veut dégager la moitié de l'équipe. Mais en tout cas, moi, ce qui m'agace un peu, c'est que encore une fois, on a un hyper spécialiste qui arrive avec sa tactique. Et en fait, finalement, on est des joueurs, on les met pas en valeur. Ça fait plusieurs années qu'on a des joueurs qu'on ne met pas en valeur et qu'on vend au rabais, à l'image de Guendouzi ou d'autres, de Milik, voilà. On a des joueurs, des entraîneurs hyper spécialistes. Il met les joueurs pas à leur poste. On a 40% de l'équipe qui joue pas à son poste. On met des joueurs au placard parce que ça ne convient pas à sa tactique. Donc à un moment donné, voilà, il change la tactique. Greenwood, il a beaucoup de déchets. Raoult a fini au placard. Brassier, Koné, Kondogbia a fini défenseur. Murillo, qui est presque un piston, finit défenseur. Enrique, il finit piston. Rabiot, il finit milieu offensif. Je veux dire, il y a énormément de mouvements pour s'adapter à sa tactique. Finalement, pour moi, c'est voilà, encore une fois, on ne met pas les joueurs en valeur. Donc financièrement, on ne peut pas me dire qu'on veut vendre les joueurs à un grand prix si on ne les met pas en valeur. C'est pas possible. Ben, on va pouvoir débattre là-dessus parce que c'est intéressant. On va clôturer la partie OM Strasbourg. Juste pour finir, Neil Maupay, en rapide, bien, moyen, peut mieux faire. C'est un remplaçant et par défaut, il est titulaire, faute de mieux. T'en Écoute, penses pour quoi? moi, Neil Mopé, c'est un mec qui va tourner autour d'un autre attaquant quand je le vois jouer. C'est un mec Ok. qui va être capable de garder la balle, il se bat, c'est un tigre, il est capable de faire des passes, il joue pour les autres. Et d'accord, il se sacrifie clairement pour l'équipe. Après, en Ligue 1, c'est physique. On a beaucoup d'équipes qui jouent avec le bus derrière. Alors déjà, les joueurs sont physiques, mais en plus, ça joue avec le bus derrière. C'est très compliqué pour un mec comme ça tout seul. Il n'y a personne qui prend la profondeur. Il a aucun appui. Rabiot, il est à gauche. Greenwood, il est excentré. Il s'appuie sur qui? Tu vois, il n'y a pas de 10 derrière lui et il n'y a pas d'autre attaquant. Donc en Il fait, est il un est peu esselé. esselé. Il est En fait, esselé. il est Il est esselé. esselé. Donc oui, après, forcément, par rapport à la tactique, par rapport à ce qu'on veut voir, on aimerait tous voir un Drogba, un Djibril Cissé arriver, garder la balle, dribbler, marquer. Oui, c'est sûr. Mais là, on a un Mopé qui se bat comme un tigre. Jusqu'à présent, à l'OM, on a toujours aimé ça. Donc, je vois des gens qui le critiquent, je suis désolé, mais nous, on a toujours aimé les mecs qui mouillent le maillot. Il ne faut pas oublier aussi notre identité. Donc, il est là, il n'a rien demandé, il est arrivé pour être remplaçant, il finit titulaire. Bon, et comme je dis, encore une fois, la tactique n'est pas faite pour l'aider. Wai, c'était pareil, Rabiot, c'est pareil, Greenwood, c'est pareil. Même Holberg. Holberg, il a un rôle qui n'est pas du tout celui dont il est habitué. Tu l'as trouvé comment? Holberg, ben, Holberg, c'est la pierre angulaire du système, hein. Il, euh, il est là, il fait jouer les autres, il se sacrifie encore une fois beaucoup parce que Holberg, encore une fois, c'est pas une sentinelle, d'accord? Non. En fait, on a que des numéros 8 un peu dans l'équipe. Donc, voilà, il se sacrifie, mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas son rôle premier de jouer sentinelle. Donc moi, Holberg, j'apprécie énormément de par le caractère, de par ce qu'il fait avec le ballon, de par ce qu'il fait sans ballon. Et tu trouves C'est pas qu'il devrait frapper plus, pardon? Ouais, mais comme je te dis, il se sacrifie pour l'équipe. Déjà, il part de plus loin. C'est Premièrement, dommage. Parce il part de que plus loin et il envoie finalement, quand tu regardes les statistiques, tu vois, je te parlais de Brassé tout à l'heure, Holberg, c'est le premier pratiquement à chaque fois. C'est lui qui casse les lignes, c'est lui qui essaye de faire jouer, de jouer devant. Tu vois, il oriente le jeu. Sauf qu'à l'heure actuelle, on lui demande d'être une sentinelle. En fait, on lui demande un peu d'être un Busquets à l'époque du Barça, capable de défendre et capable d'orienter le jeu. Sauf qu'à côté, il n'a pas Xavi Iniesta. Voilà, pour moi, on pourrait avoir un super milieu, sans parler de recruter un nouveau milieu, mais sans jouer en 4-3-3, avec Rongier qui va faire un gros pressing, avec Holberg et Rabiot. On pourrait, à tous les trois, ils pourraient se débrouiller vraiment à faire de très belles choses. Là, actuellement, encore une fois, on ne met pas en valeur le joueur et du coup, on a une perte de performance individuellement et forcément collectivement.
ok pour le sujet Hülberg. Pour Ah, finir, moi, je veux finir vite fait sur Ulysse Garcia. Encore une fois, oui, on lui tape putain, là, dessus. Ulysse Garcia et Merlin. Et on Voilà. sera bon parce qu'on a parlé de Bilal Nadir. Bon, il a pris sa chance. Et Non, je Bilal pense que, Nadir, moi, franchement, je suis content. Je suis content de ce qu'il voilà. fait. Il est jeune et qu'il progresse, qu'il continue. C'est cool. Non, voilà, Et on Ulysse souhaite la même Garcia. chose à Robinho Vaz. On verra bien. Ouais, exactement. Mais voilà. Bah, en tout cas, ouais, Ulysse Garcia, pareil, on lui tape dessus. Oui, il a pas fait un beau match. Par contre, il a fait un match appliqué. On le voit qu'il essaye de s'appliquer. Le mec, pareil, il vient de Suisse, il vient de Lausanne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut pas lui demander d'être à haut niveau. Il est venu pour être remplaçant. Hein. Il finit à jouer des matchs, jouer beaucoup plus que la normale pour un remplaçant, parce que Merlin se blesse beaucoup, parce que Merlin a des pertes de performance. Merlin, je pense que il est jeune, hein. Donc je pense qu'il a un beau potentiel. Par contre, on l'a vu, il s'est enflammé à son retour de blessure, avec le physique qui ne suit pas. Il a commencé à faire des choses. D'ailleurs, il s'est excusé et je trouve ça top. C'est rare de voir ça. Il a assumé. Voilà, donc je pense que Merlin, encore une fois, il était bon dans un système. On a changé de système. Voilà, donc encore une fois, et à lui de s'adapter, forcément il doit s'adapter. Par contre, Ulysse Garcia, voilà, il a essayé de faire le taf. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Il a pas le cardio de Merlin, tu vas lui demander quoi? De faire des courses en profondeur et d'être cramé et de plus être en défense? Hein. Moi, je l'ai trouvé appliqué, c'est sûr, c'était pas flamboyant, c'était pas extraordinaire. Et il n'a pas dominé, il a pas, mais pour moi, il a été appliqué. Donc pour un remplaçant, c'est ce qu'on demande quand il rentre. C'est de ne pas prendre le bouillon. Ou, voilà. C'est sûr que ça a été compliqué. Après, de toute façon, comme on l'a dit au début, Strasbourg nous a posé des problèmes à l'aller, nous a posé des problèmes au retour. Et dès qu'une équipe presse haut, on a des problèmes. Donc Bon, ok, hein. On a voilà. fait le tour des joueurs. Yes. Grosso modo, match moyen, que des regrets. À voir lors du prochain match contre les Niçois. Et j'aimerais que tu puisses donner un petit avis, Sûr. que tu Sur peux le donner prochain match, ton avis sur cette rencontre contre les Niçois, oui. ça va être chaud, comme à chaque match, déjà. Voilà. Voilà. Et Et tu vois quoi? Tu vois une équipe se relever de cette. moi, Pour moi, c'est je vois une bon. victoire. Tu vas gagner à Nice. Ouais, 2-1 ou 3-1. Après, Avec la même compo, du moins, que De Zerbi nous a proposé contre Strasbourg, Mopé, Greenwood Rabiot, après Lucien Piquet, sincèrement, Garcia, Nadir, Rosberg. j'en sais rien. Ils font pas beaucoup de com, hein, pour tenir au courant des blessures. Donc je ne sais pas. Ça se trouve, Non, il y aura. pourquoi Parce je te pose la il y question? a le retour de Murillo. Ah oui, là, ça change tout alors. Et est-ce qu'il va laisser sa chance à Brassier qui a fait un bon match? Ou est-ce qu'il va remettre Cornelius parce que il est comme ça et de dire moi, je t'ai mis au placard, je t'ai mis au placard. Cornelius, il a, comment dire, la confiance, je pense, du coach, Ouais, de Zerbi. ouais. Jusqu'à preuve du contraire, sur la feuille de match, il a toujours été présent et Brassier, non. Hmm. Ah, Mais, tiens, en parlant de ça, moi j'ai un ah, avis. dis-moi. Brassier, il est descendu dans l'estime des supporters, parce que bon, au début, aucun des défenseurs jouait bien, aucun joueur jouait bien de l'équipe, hein. De toute façon, au début, ça a été très compliqué de prendre, chacun prendre ses marques. Par contre, l'erreur contre Auxerre de Ah, Brassier. tu veux revenir dans le passé, toi. Non, mais tu en Ça penses te quoi? gratte la gorge, là, ça te Ah, ouais. gratte. Moi déjà, Dis-le que ça te tu vas gratte. me dire ce que tu en penses, mais Ça gratte. excuse-moi, mais Est-ce que ça gratte? oui, ouais. Oh là. Comment tu m'expliques que d'après tout le monde, c'est notre plus mauvais défenseur, hein, soit le seul qui était présent sur l'action. Encore une fois. Ben, j'ai envie de te dire que je n'ai plus en détail l'action, mais Ben, regarde le but, tiens, on regarde tous les deux le but, on va se le remémorer. je peux me mettre dessus parce que de toute façon, il est toujours en vidéo. Il est toujours en vidéo. Putain, mine de rien, le temps il passe vite, hein. C'était quand ça? Bon, de toute façon, c'était. Hop. C'était le 8 novembre en 2024. Ah.
Tu l'as vu l'action encore une fois? Moi je l'ai vu, hein. Encore une C'est fois. le premier but de Traoré? Ouais. Alors Mais attends, je oui, me mets dessus. regarde le mouvement Non, encore. c'est pas Regarde le Traoré, c'est mouvement. Sinayoko. Regarde le mouvement de Balerdi encore. Sinayoko, le premier. Ouais, ouais, le premier but, ouais. Oui, oui, en termes de repli défensif, peut mieux faire. Un repli défensif peut mieux faire. Après, oui, il fait une erreur, il tombe, ça arrive à tout le monde de tomber. Et si on se souvient bien, à cette époque, il avait fait une interview de Zerbi où il disait qu'il y avait plusieurs joueurs, dont Brassier, qui n'étaient pas au top physiquement. Voilà. Donc, bah, ça arrive. Bref, je voulais faire une parenthèse. Encore une fois, parce que moi je m'en souvenais, encore une fois, on voit le repli défensif. Et à cette époque, on avait beaucoup de problèmes. Donc, ça, on a changé de tactique, maintenant on l'a moins. On avait beaucoup de problèmes avec cette défense qui coulissait. Ce qui fait qu'on était prêt à revers souvent. On se prenait bouillant à chaque match. Rulli nous a sauvé la saison parce que sans lui, on serait dixième. Donc on avait une défense qui coulissait selon si on avait la balle ou pas. Mais dès qu'on perdait la balle rapidement et qu'on se prenait une action incisive ou un contre, ben, en fait, on était en galère. Et cette défense qui coulissait nous a posé beaucoup de problèmes. Voilà, donc je tiens à dire que moi, pour moi, ce qui s'est passé au début de l'année, que ce soit Brassier, Balerdi, Cornelius, tout ce qu'on veut, pour moi, il faut laisser de côté. Voilà, on a des joueurs, je trouve qu'ils ont fait quand même un bon recrutement au niveau des mentalités. Et voilà, juste pour finir sur ça, à un moment donné, c'était 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 le passé. Et maintenant, on est sur une nouvelle tactique avec une équipe voilà, qui doit mieux faire, certes, mais avec une belle mentalité. Mais pour revenir sur le passé, parce que c'est bien de revenir en arrière quand même, euh, le problème, et ça c'est un problème qu'on peut, euh, qu'on peut apercevoir dans la vie de tous les jours, tu as remémoré le match d'Auxerre, et dans l'esprit des gens, et même dans le mien, ce qui ressort, c'est glissade de Brassier, qu'est-ce qu'il a fait? Mm. C'est tout bête, hein, mais c'est l'élément marquant, et c'est pour ça que finalement, dans tout ce marasme, lui qui a glissé est le principal fautif, alors que finalement, si tu vas dans le détail, c'est pas lui, ou ce n'est pas que lui, où il fait partie en fait C'était un d'un tout, c'était un tout. tout, voilà. Qui peut me dire que la défense était nickel ou quel joueur était irréprochable au début? Et sans compter Mais qu'on c'est a, le seul qui a glissé, c'est sans, juste ça en sans fait. compter qu'on a plusieurs joueurs dans la famille qui se sont fait agresser au stade, dont Brassier. Donc à un moment donné, on me parle de pression, mais à un moment donné, quand il se passe des choses comme ça dépasse le cadre sportif, d'accord. Je veux dire, ça touche. Donc il y a plein de choses, hein, je veux dire, à un moment donné, qui sont en jeu. Et ça, c'est des choses qui ne doivent pas exister dans n'importe quel sport ou dans n'importe quel fait. D'accord. Donc que des joueurs C'est ne un coup peuvent de gueule, pas. Hmm. c'est le coup de gueule. Ouais, voilà, il va falloir à un moment donné plus s'encourager et arrêter de vouloir descendre. On veut que les joueurs réussissent, mais à un moment donné, on parle de pression. Non, la pression, c'est de réussir dans un stade plein, avec des gens qui chantent, des gens qui ont une attente au niveau des résultats sportifs, qui ont une attente au niveau des performances individuelles. Ça, c'est la pression. La pression de réussir, la pression de progresser dans sa carrière. Voilà, ça, c'est une belle pression. Mais par contre, les critiques, les insultes, les menaces, les agressions, ça, c'est pas une belle pression, ça, c'est pas une belle image. Et à un moment donné, comment voulez-vous que les joueurs soient sereins et mouillent le maillot et se concentrent sur leur performance comme dans les gros clubs quand il se passe des choses comme ça et quand on a des joueurs qui sont jartés au bout de 4 mois ou voilà. Donc à un moment donné, il y a deux aspects, on y reviendra une prochaine fois. Va pas trop loin parce que c'est un sujet intéressant qui pourrait faire l'objet de la prochaine vidéo, vu que le match se jouera ce week-end. C'est ce week-end, ouais? Bon, c'est le combien? Oui, c'est dimanche. Ouais, c'est ça, c'est dimanche, hein, oui. Ah, Donc on pourra faire Club, vidéo. pour un club si détesté, on est toujours en prime time. Ah, là, c'est encore un autre débat, mais oui. Et Et, ça sera à vie, hein. et Quand ça me même fait dire rire quand même. parce qu'on est le seul club à avoir une rivalité avec tous les clubs de France. Ouais. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. Moi, j'ai compris. Hein. Bon, Donc, à jamais les on premiers. a Hein. C'est beaucoup pas moi qui l'ai parlé, inventé, donc on ne pourra c'est les pas faits. parler des derniers points, mais Non, si. Alors, justement, attendant. bah si, on peut. Donc OM Strasbourg,
C'est bon, Sujet clos. Ok. On a débattu des joueurs. Pour le match de Nice, toi, tu nous vois gagner assez difficilement, mais Ouais. s'imposer à Nice. Ok. Sur la partie mercato, Mm. vu que on est en plein dedans, départ de Wai, si j'ai bien compris, hein, C'est c'est ça, à officiel. Francfort. Ouais. Qui d'autre? Y a-t-il un autre départ actuellement ou Non, pas? ouais, des jeunes, Niakossi, tout ça, mais non, il n'y a pas de gros départ à part Wai. Arrivés, des arrivées. Toujours pas. Des rumeurs. Rumeurs Et le Rashford. défenseur? Le défenseur. Bah, pour l'instant, rien d'officiel. Il a pas signé. Non. Lequel? Non, lui, c'est. Comment il s'appelle? Ah, si tu me parles de Luis Felipe, oui, il a signé. Voilà, Oui, donc, il a signé, ça y est, il est à l'entraînement et tout. Il était sur la voilà, feuille donc de arrivée match. de Luis Felipe. Oui, il était sur la feuille de match, dernier match. Donc, Donc, justement, sur son cas, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu jouer, moi, lequel? Luis Felipe. Ah, bah, c'est un beau joueur. C'est un joueur qui a la grinta, justement. Donc, Ah, après, on verra bien. Écoute, il a fait un séjour en Arabie Saoudite. On verra bien quand bah il oui, il a retourne. disparu. Il a Voilà. disparu. Moi, Moi, si je tu l'ai veux pas suivi, ce parler. gars, hein. Non, Tu l'as suivi? personne ne suit. Enfin, T'as pas voilà. suivi? Mais bon, si on parle des rumeurs, on va parler de Rashford, Jiménez. D'accord, les deux plus Alors, grosses rumeurs. Pour moi, aucun des deux enfin, sont le profil idéal pour l'OM. j'allais te poser la question. Donc, alors attention, attention, attention. Euh, quel est pour toi, en faisable, hein, en faisable, hein, le profil idéal à recruter cet hiver Il n'y en a pas. et cet été? Donc, si toi, tu étais à la place du coach, voudrais-tu faire venir l'un des deux là ou finalement miser sur l'été avec un joueur Bah, pour moi, il faut miser sur l'été. On est éliminé de la Coupe de France. ouais. Paris, ils sont pratiquement à 10 points. S'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions, ils auront que ça à jouer. Déjà qu'ils sont pas trop prenables. Vaut mieux économiser un salaire. Après, tu veux te faire prêter qui? On parle d'un prêt de Rashford. Personnellement, Rashford, c'est pas du tout le type de joueur qu'il nous faut. Ok, il a un talent. Ok, il a joué au très haut niveau. Mais pour moi, en pointe, quand on regarde les statistiques de Rashford, il a fait deux belles saisons en termes de stats. C'était en 2019-2020 et 2022-2023. C'est un joueur qui joue seul, qui s'accorde pas à ses coéquipiers, qui a une certaine forme de nonchalance. Ah oui, alors justement, bon, ça fait beau hein, sur le papier pour après jouer à FIFA. Tu t'arraches fort à l'OM, la 5 étoiles de geste technique, c'est de la bombe. Cependant, s'il vient, c'est pour être du côté de Luis Enrique, hein, à la Ben, base. Hein, ben oui. Donc, parce qu'il repique sur son pied. ben oui, mais non, mais il viendra pour jouer en pointe s'il vient. Mais justement, comme tu le dis, pas bon profil. Pas le bon profil. Gros Jiménez, je salaire. connais pas. Je peux en regarder. Bah, moi, j'ai regardé, alors j'invente pas, je le connais pas. J'ai regardé bah, des résumés, des highlights, tout ça. Quand on le voit jouer, Quel type de oui, profil c'est quoi comme un type de attaquant profil? complet, Ouais, comme puissant, Vitinha. capable de prendre. Ouais, Vitinha, ouais, non, bah. Passons, faisons comme Vitinha. s'il n'avait pas parlé. Voilà, là, un joueur puissant, bon de la tête, capable de prendre la profondeur, capable de jouer en appui, tu vois. Ok. Donc, un joueur complet. Par contre, quand on voit ses buts, j'ai l'impression que sa réussite est due surtout, Trop euh, collectif. non, justement au Non, faible non. niveau, on va dire, des défenseurs et des gardiens de but. Attention, quand je dis faible niveau, voilà, il y a beaucoup de ces buts où, franchement, en Ligue 1, ça passe pas. Il n'a pas le temps Je de sais pas ça. tirer, il n'a pas Mais le temps le de tirer. PSV, c'est une grosse machine. Hein. Ah, ça Euh, joue. Ouais. PSV Eindhoven, OM, il y a match. Hein. Oui, Là, aujourd'hui, il y a match. Pour moi. mais pourquoi tu me parles du PSV? Il joue pas au PSV. Il joue sur Il joue à celui-là. Feyenoord. Ah, c'est pareil. Il y a match quand même. Non, mais oui, il y a un match. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, beaucoup de ces buts sont plus dus, on va dire, au faible niveau marquage et duel des joueurs adverses que de son niveau, tu vois, affirmé. Et puis, de toute façon, il vaut très cher. Je suis pas sûr que ce soit une vraie piste. Combien Ouais, il est ils en estimé veulent? déjà à 30-35 et je crois qu'ils en veulent 50. Ou 40, plus de 40 en tout cas. Donc, prendre un joueur aussi cher,
Pour moi, si encore une fois il s'accorde pas au profil, ouais, c'est pas possible. C'est pas On va possible. encore se tirer une balle dans le pied, c'est Vitinha bis. Allez, Ouais, on non, non, recommence. non, ce n'est pas le bon profil du tout. Euh, Tu choisirais qui pour cet été, maintenant un an? je pense que l'année dernière, ça a été calme, le mercato d'été. Je pense que là, ça va beaucoup bouger. Moi, j'en ai Euh, un, moi. qui? Dis-moi. Moi, je veux que l'OM aille chercher. Alors, petite devinette, on va voir si tu le trouves. Un joueur de notre championnat qui Da- sera David. très certainement libre. T'as David. dit qui? David. Et qui a marqué contre qui? Liverpool. Je suis d'accord. Pourquoi on va chercher plus loin? On prend le TGV, on monte à Lille, on le fait signer, on descend en jet, 2 heures après, il a la commande de riz, Moi, il je suis connaît la d'accord. Ligue 1, il marque des buts. Ça fait plusieurs saisons qu'il a affirmé qu'il est un des meilleurs buteurs de Ligue 1. À l'époque, c'est ce qu'on faisait. On recrutait des mecs qui étaient confirmés en Ligue 1. Il est capable de prendre la profondeur, il est bon balle au pied, il est capable de. Voilà. C'est un joueur qui est. Et en plus, qui mouille le maillot. Je pense que. Ouais. Team Canada. Voilà. Sincèrement, Benassia, en plus, il a un gros réseau. Et je serais très surpris qu'il n'a pas encore cette piste ou qu'il n'a pas étudié cette piste Après, avec tout l'Angoulême. dépend, parce que ça se trouve, il y a un club anglais qui veut poser, tu vois. Ah, Voilà. bah, je sais pas, sur ces foot market, c'est quoi le site où tu peux voir la valeur des Transfer joueurs? market. Transfer market. Ça serait intéressant de voir à combien il évaluait David, parce qu'au bout d'un moment, les clubs anglais, ils aiment bien surévaluer, mais Bah, déjà, il est évalué à 45 millions. Donc, bon, après, tu vois, en plus, moi. les Lillois, pour finir là-dessus, les Lillois, ils vendent bien. Hein. C'est pas Ouais, des pigeons, mais eux. il est en fin de contrat. Donc voilà, pour ça dépend s'ils le renouvellent ou pas. Parce que je sais pas si finalement ils peuvent très bien le renouveler pour partir avec. De toute Pour façon, apporter c'est le type d'attaquant qui un prix réussit du en Ligue transfert 1. à Hein. son club. Ça fait 20 ans que ce type d'attaquant réussit en Ligue 1. Hein. Donc, Moi, je vois que lui, franchement, ou Gyökeres du Sporting Lisbonne. il en vaut 80. Mais ça serait intéressant, et Non, pour moi, je après, m'arrêterai là-dessus, qu'on ait vraiment, enfin, un attaquant. Aubameyang, c'était bien, hein, mais c'était faute de mieux. C'était un coup, ok, il est venu, il a fait ce qu'il fallait, mais quelqu'un de confirmé. Tu sais, un attaquant ouais. qui va soit Après, être à la pleine mesure de ses moyens, ou qui va progresser avec l'équipe pour qu'on le revende 80 millions, je moi, dirais. j'ai deux noms, mais c'est deux pré-retraités. Qui Immobilier ou Iago Aspas. Eh ouais. Ouais. Mais bon, sur le profil. Non, après, moi, pour moi, Censurez-le Jonathan David. Censurez-le Jonathan David, sûr. Après, peut-être qu'ils vont nous sortir un nom d'un chapeau, mais comme je te dis, il va y avoir beaucoup de mouvements, je pense, cet été. Ça n'a pas bougé. Il y a des joueurs qui partent d'Arabie Saoudite. Voilà, je pense qu'il y a ça va beaucoup bouger. Je Euh, regrette qu'on n'ait pas pris Fofana. J'aime trop ce joueur. Non, non, Ah, j'aime trop ce joueur. non. Ah, lui, il marque, hein. Moi aussi, j'aime ce joueur. Mais là, pas pour pas pour ce qu'on veut faire. Oh, là, on a trop de milieux. Non, mais On a même, trop de milieux. pas pour ce qu'on veut faire. Pas, tu vois, à la Mais on veut faire rigueur. quoi? On veut faire quoi? Ah, projet, on veut faire quoi? On veut faire quoi? Ah, je sais pas. On veut Bah, par contre, ouais, tu as un joueur, ouais, et là, je pense que tu vas tilter, hein. Ton chouchou, Paul. Oh, moi, ça m'a saoulé parce que chaque fois que je tape Paul Pogba dans la barre de recherche Google, je mets actualité, il y a à boire et à manger. Ah, et finalement, il va venir. Ah non, il veut pas venir. Il va peut-être aller au Paris Saint-Germain. Ah non, finalement, Rabiot lui a parlé. Il va venir. Mais non, il a parlé à Dembélé. Dembélé lui a dit de venir. Ouais, mais après, voilà, c'est les faux articles. Mais Paul Le Pogba, club dit qu'ils en ont peut-être pas besoin. mais bon, Bon, après, je sais. Hein. si tu prends Paul Pogba, tu lèves qui du 11? Oh, Toi, tu cherches les problèmes, toi. Toi, tu voilà, es là pour créer des problèmes. voilà. Tu es là pour créer des Mais pour problèmes. moi, tu vois, c'est sur ce type de joueur. Alors, je parle pas forcément de Pogba, mais quand. Attends, Dis-moi. c'est intéressant. On va jouer un jeu très rapide. OM Strasbourg, je suis dessus, compo. Ben là, sur la compo de base, au milieu, ben, tu enlèves Bilal Nadir. Ouais, mais c'est pas lui qui Tu joue. enlèves Bilal Nadir, C'est tu mets Pogba côté. Non, tu mets Rabiot à la place de Bilal Nadir et tu mets Pogba à la place de Rabiot.
Ouais. Après, tu sais qu'il y a Rongier de base, hein. Oui, non, sur la compo Oui, du oui, mais dernier bon. match, On avait plein il a tout d'absents. à fait sa place. Mais tu vois, quand la direction et Mehdi Benassia en parlaient, on dit qu'ils recherchaient des profils qui ont connu le très haut niveau, comme Holberg, Rabiot, tu vois, qui sont sérieux. Pour moi, c'est ce genre de profil qu'il faut avoir, en tout cas sur ta colonne vertébrale, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque. Tu vois, pour moi, ce sont des joueurs qui ont connu le très haut niveau dans des gros clubs, qui ont connu le sérieux. Et, voilà, pour moi, c'est ce genre de profil qu'il faut avoir. Donc des Pogba, tu vois, des gros joueurs qui sont capables voilà, d'affirmer à chaque match qu'ils sont au niveau. Ok, Voilà. Et affaire à deux suivre. petites infos. Kyle Walker signe au Milan AC. Et Euh, Devin Range signe à la AS Rome. Bon, même si c'est pas le même poste, ça voudrait peut-être dire que Januski signe à l'OM. ben, on va dire que on met un terme à l'actu OM, au débat sur l'OM, et on va passer sur la partie européenne. Ouah, bah, pas besoin de passer, hein. Ça a été dit. Aujourd'hui, il n'y a eu pas beaucoup de mouvements. Bah, en tout cas, Mais les deux Walker, signatures. c'est quoi l'indemnité de transfert? Alors, c'est un prêt, Ah oui, prêt c'est le nouveau payant. truc à la mode, ça, maintenant. Voilà, c'est un prêt payant avec une option d'achat apparemment faible. Ah bon? Voilà. Donc, Il a quel âge, Walker? bon, je crois qu'il a 34 ans, 35 ans, hein. Attends, Je sais pas. Kyle Walker. 34 ans, tu vois. Ah ouais, ok. Et Bon, il arrive sur ses 35 en mai. Donc, ok, ok. Euh, Madrid, parce que tu es quand même fan du Real Madrid. ouais, bah, j'étais fan. Maintenant, Bon, je suis un quand fan même de dans ton loin. cœur. Voilà. Je suis un ancien fan de cette équipe et je précise, je supportais Madrid dans la période de disette où ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions pendant 12 ans, hein, où j'ai connu des joueurs, j'ai connu des Faubert au Real Madrid. Ah là là, la bonne époque, hein. Voilà. Donc, non, non, bah, le Real Madrid, ils vont changer d'entraîneur et ils sont en fin de cycle, comme d'hab. De toute façon, ils changent. Donc, on va rigoler si c'est encore Zidane qui revient ou si c'est Xavi Alonso. Donc, voilà. On verra. Alors, que dirais-tu si moi je te dis que je pense que ils vont aller très très loin en Ligue des Champions? Bon, c'est possible. Malgré tout, hein, je le vois gros comme une maison. C'est possible. Après, de toute façon, ils ont la qualité pour aller loin en Ligue des Champions, même pour la gagner. Après, cette année, de toute façon, je trouve que le niveau, il est assez faible. En général En ou de la Liga? général, oui, en général, il est assez faible. Ouais, tu vois, les grosses cylindrées City, c'est très moyen. Madrid, bon, c'est peut-être une année de transition, c'est instable. FC Barcelone, instable. Il n'y a que Liverpool, finalement, qui imprime une cadence, que ce soit en Ligue des Champions et en Première Ligue. Ouais, Ils sont imbattables. Ils sont imbattables. ouais après, Il n'y a plus Klopp, attention, parce que c'est un Liverpool qui n'a plus son entraîneur emblématique, mais qui finalement a réussi à faire cette transition. Donc forcément, les grands clubs, ils anticipent. Ça évite de faire des fois n'importe quoi. Et là, ils ont une équipe qui marche du tonnerre et c'est costaud. bah, de toute façon, ils sont en fin de cycle. Euh, Liverpool, bah, ils sont en fin de cycle dans le sens où la plupart de leurs cadres vont partir. oui, mais je trouve qu'ils ont réussi à éviter de se retrouver dans une année de transition sans objectif. Tu Oui, sais, oui. quand tu es en transition, ça ne veut pas dire que tu es censé rien Ah, c'est faire. peut-être la belle histoire de l'année, hein. Ils vont tous se quitter, entre guillemets, et puis ils vont aller au bout, ils vont se transcender. Donc potentiellement, c'est peut-être eux qui vont gagner avec des champions. En tout cas, écoute. Donc, pour la vidéo, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Ah, et pour l'actu, j'ai les derniers mots, ça c'est ma petite critique du jour, hein, pour l'actu européenne. Quand on vient de plus me dire Guardiola, entraîneur du siècle, quand il est en difficulté, il débourse 200 millions, il n'est pas dans la réalité économique, à l'image du fameux grand Paris Saint-Germain,
hein. Très grand Un Paris très grand Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Enfin ouais, Beaucoup des la, superlatifs, monsieur. la ville est grande. La ville est grande. Mais donc voilà, à un moment donné, quand on débourse 200 millions, la moindre difficulté, voilà, c'est limite. Je veux dire, à un moment donné, quand tu prends Paris, quand tu prends Chelsea, quand tu prends City, ils défoncent le marché, sans parler du Qatar, de l'Arabie Saoudite quand ils sont arrivés, ou même de la Chine à l'époque, ou de la Russie. Je veux dire, à un moment donné, voilà, ils défoncent le marché. Je veux dire, Chelsea, ils ont 45 joueurs pro, ils ont 6 gardiens. D'ailleurs, ils ont un des gardiens qu'on voulait, ils l'ont payé 18 millions, ils jouent même pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, C'est une réalité économique qui est totalement c'est pour différente. ça que j'étais pour la Super Voilà. League. Moi aussi. Voilà, je veux dire, à un moment donné, quand on a des super puissances comme ça, voilà, laissez-les se batailler tout seuls dans une Super League. Et puis Hmm. après, les autres, ben, ils jouent normalement. À un moment donné, il y a plus d'attractivité. Super League avec salary cap, comme en NBA. Hmm. La plus petite des équipes a le droit potentiellement d'avoir le meilleur joueur. Bon, enfin, je sais pas, trouver un équilibre. On pourra en débattre, parce que ce qui est intéressant dans le foot, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, c'était la première vidéo. Un peu en décousu, c'est normal. C'est du freestyle. L'idée, ça sera quoi si toi, tu pourrais donner de la visibilité pour celles et ceux qui seront amenés à tomber sur la vidéo? Je pense qu'on veut créer un genre de débat autour de l'OM et du foot en général. Hmm. Donner Euh, un autre aperçu, il n'y a pas de langue de bois. On est ouais, là voilà. pour dire les choses telles quelles, comme on les perçoit, et, C'est euh, ça. et essayer de donner une autre vision, parce que les journalistes, voilà, de toute façon, ils sont payés bien comme il faut, par leurs copains, par les copinages, voilà. Nous, on veut parler de ce qu'on voit, et Et même potentiellement avec d'autres. Ça veut dire que si on est amené à avoir une visio avec d'autres participants, supporters de l'OM ou pas, hmm. avec des avis dans un discours cohérent, hein, tout en rigolant, mais au contraire, hein, nous on est preneurs. Non, mais on peut nous envoyer, pour l'instant, comme tu as dit, c'est le début, on démarre. On peut nous Ouais. envoyer des questions, des vidéos, et on pourrait. Commentaire, très important de savoir si qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, parce qu'il y a tellement de choses, le son, l'image, bref, j'en sais rien moi. Les Tout analyses. euh, et on pourra aussi potentiellement, parce qu'on est des joueurs de FIFA, donc s'amuser aussi à terme à faire des matchs avec une commu, Ouais, ben comment je veux bien prendre l'OM, hein, mais on nous défonce comme chaque année au niveau. des stats. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a plu. De Donc même, j'espère que ça plaira, que ce sera écouté. Et puis donnez-nous votre avis. Et voilà. allez, ciao, bye bye, Bye! la grinta.